Alors Didi, oui, il risque la prison à vie. Mais attends, tu veux un scoop? Barack Obama a été dans la bouche de Didi. Et je te jure que c'est vrai. Alors, le procès avance et on découvre que l'univers des célébrités d'Hollywood, en fait, c'est Gotham City. Didi n'était pas juste un producteur de hits, c'était aussi le producteur exécutif des soirées qu'on n'ose même pas appeler privées, des freak-off. Son ex-garde du corps affirme qu'il y avait des politiciens là-dedans, des très très haut placés, des gens de haut rang. Ça serait mieux s'ils étaient d'Alexandrie. Et il dit que Didi, ce n'était qu'un élève dans ce game, un jeune padawan du vice. Il aurait appris des plus grands que lui. Le comédien Eddie Griffin a lâché que Didi est un homme mort et qu'il ne ressortira jamais vivant de la prison. Et ce n'est pas juste parce qu'il a fait du sale, c'est parce que sur ses vidéos, il y a quelqu'un d'énorme. Non, pas énorme comme DJ Khaled, énorme comme intouchable. Un genre de président qui aurait touché un prix Nobel de la paix. Et là, du coup, on revient à Barack Obama parce que entre Barack et Didi, c'était proche. Très proche. Merci à tous. Je voulais juste dire à quel point j'apprécie ce que fait Puff Daddy. Il n'est pas obligé de faire ça. Mais c'est ça aussi l'importance de redonner à la communauté. On vous applaudit. Et désolé si je transpire pas. C'est parce qu'en fait, je fais ça tellement souvent et je suis beaucoup trop frais. Je veux juste que vous compreniez que tous les gens que j'interviewe, ils transpirent. Moi, je peux même toucher mon front, je suis beaucoup trop frais. Vraiment désolé. Ah, c'est pas pour te faire passer pour quelqu'un de moins bien, mais voilà, je suis juste trop frais. C'est parce qu'il porte un t-shirt, c'est parce que c'est un designer de vêtements. Ouais, ils aiment suer ensemble, hein. Très bizarre cette interaction entre les deux. Et oui, donc comme je vous disais, Didi avait Obama dans la bouche tous les soirs. Alors non, c'est pas une métaphore, c'est juste que tous les soirs, il prenait des petits cachetons de Dro-Dro avec la tête d'Obama. Et je vous jure que ça existe. C'est comme un bonbon pèse mais version plus 18. Et cette info, elle vient du procès de Didi, lors du témoignage de son fournisseur de substances, David James. Il l'a dit devant le tribunal. Vous avez rencontré beaucoup de gens? Ouais, même des anciens présidents. Lesquels? Barack Obama. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il se passerait si vous avez refusé, sous-entendu, de lui fournir de la Dro-Dro? Mais là, je comprends pas. Le procureur, pourquoi il donne pas suite à sa question sur Obama? C'est quand même la réponse la plus intéressante de tout le procès. À un moment donné, il cite le blaze d'un président. Et l'autre, il fait « Ah oui, et donc, et sinon, avec Didi, la Dro-Dro... » Et wesh. Donc, ils ont montré des photos des pilules à l'effigie de Barack Obama. Ils ont même montré la pièce à conviction. Donc oui, Didi, il avait vraiment des Dro-Dro avec la tête d'Obama dessus. Et plus on creuse, plus c'est chelou. Parce que Didi, c'était pas juste un fan d'Obama. C'était son pote. Il participait à plusieurs campagnes. Il était tout le temps là, sur la route avec lui. Certains disent même qu'il était récupéré par les services fédéraux. Un informateur, mais pour dénoncer autre chose que les pilules Obama. Et là, t'as Suge Knight, donc l'ancien producteur de Tupac à l'époque. Il sort du silence et il balance que Didi bossait avec les renseignements, qu'il avait tout un réseau de protection qui l'entourait, et que même Obama faisait partie du cercle. Depuis quand penses-tu qu'il était informateur? Je dirais depuis les années 90. On en a déjà parlé d'ailleurs. Et regarde tout ce qu'il a pu faire. Il pouvait faire toutes ces choses et rien ne lui est arrivé. Son pote, un de ses partenaires, il était condamné pour trafic de Dro-Dro, pour la compagnie. Mais jamais rien lui est arrivé. Il a demandé à Obama de le libérer. Moi, je peux pas aller voir Obama et dire « Hey, mon ami d'enfance est en prison pour la vie. Tu peux le laisser sortir ?» Ça ne pourrait jamais arriver. Tu penses qu'Obama a un lien avec les soirées de Didi? À 100%. T'as des présidents, t'as des pasteurs. T.D. Jakes, c'est un des plus gros pasteurs noirs que tout le monde adore. Il a dû démissionner de toute sa communauté, et c'est pas pour rien. On parle ici du top du top. Donc, comme d'habitude, mets un gros like pour m'encourager à fouiller dans toutes ces histoires crades et ruiner mes journées et ma bonne conscience. C'est des témoignages qui me donnent envie de vivre sans Internet. Et surtout, n'oubliez pas que chaque like est égal à une tub qui rentre dans le yonf de Didi quand il sera incarcéré en prison. Objectif, transformer son postérieur en un cratère lunaire. Allez, tous ensemble, je sens qu'on va y arriver. Dans les commentaires, on va faire un jeu comme d'hab. Donc tu prends la première lettre de ton prénom et ton mois de naissance et tu découvres comment tu torturerais Didi s'il était en face de toi. Allez, donc tu fais ton mix et fais-moi frissonner dans les commentaires. On va le transformer en un buffet de douleur, ce type. Et dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir la suite du procès qui inclut les plus grosses têtes dégueulasses des États-Unis? Alors, c'est parti!
Heureusement, grâce à ce procès, on commence enfin à voir les vraies infos crades, à voir le vrai visage des gens. Du lourd, du sale, du concret. Des noms tombent, des langues se délient. Le procès va probablement durer entre 8 et 10 semaines. Et là, on vient à peine de terminer la deuxième et c'est déjà le chaos total. Des centaines de gens dans la rue, des journalistes, des fans, des curieux. C'est pas un procès, c'est un événement mondial. Et Didi, apparemment, au tribunal, ils se sont vachement à l'aise. Tu vois, il est tranquille, bien habillé, petit sourire, il balance des petits cœurs aux gens. C'est comme si pour lui, c'était un brunch du dimanche. Il attend les témoins calmement, genre, allez-y, balancez, je suis prêt. Et justement, le premier témoin qui a retourné toute la salle cette semaine, c'était Kid Cudi. Kid Cudi. Alors lui, tout a commencé avec une entrée déjà que personne n'oubliera. Cudi, il passe les portes du tribunal comme dans un clip. Blouson en cuir, t-shirt blanc, lunettes noires. Il avance droit, assuré, presque insolent. Petite clope au bec. Il n'est pas venu pour parler, il est venu pour faire taire. Et il n'a pas raconté d'anecdotes, non. Il a découpé le silence à coups de souvenirs bien nets. À un moment donné, il a quand même fait rire toute la salle parce que lorsqu'il parlait de Didi, il a comparé à un méchant de Marvel. Et là, donc, t'as tout le monde qui s'est marré, sauf Cudi. Lui, il était vraiment sérieux parce que pour lui, Didi, c'est une sorte de Thanos avec de l'huile de bébé. Donc, il a raconté son lien avec Cassie, qui sortaient ensemble, et qu'un jour à 5 h du matin, Cassie l'a appelé avec la panique dans sa voix parce que Didi avait découvert leur relation. Elle avait peur de ouf. Du coup, Cudi, il est parti la chercher et il l'a mis à l'abri dans un hôtel. Mais quelques heures plus tard, alors qu'il était avec Cassie, Cudi reçoit un autre appel. Et c'est Capricorn Clark. C'est une amie de Kid Cudi, mais qui bossait pour Didi aussi. Et elle lui dit qu'elle est devant chez Kid Cudi avec Puff Daddy. Et que lui, il est même entré à l'intérieur de chez lui. Elle dit qu'elle a été forcée à l'accompagner. Donc Cudi, il saute direct dans sa voiture et en route. Et sur la route, il l'appelle. Espèce d'enfoiré, t'es chez moi? Et Didi répond calmement, je vais juste te parler, je t'attends. Et c'est ça qui était le plus flippant, c'est qu'il était super calme. Le genre de calme qui donne le froid dans le dos. Quand Cudi est arrivé chez lui, il n'y avait plus personne. Mais les caméras de sécurité avaient été bougées, la porte a été forcée, et là il rentre et il découvre que par exemple, il avait une table avec plein de cadeaux de chez Chanel qui ont tous été ouverts, un peu saccagés. Mais le pire, c'est Luna, sa chienne, qui retrouve enfermée dans la salle de bain. Alors que jamais de sa vie, il l'enferme dans une pièce. À chaque fois, elle est juste partout dans la maison. Et il la retrouve recroquevillée, tremblante, muette. Et ça faisait 2 ans qu'elle était chez lui. Et après cet incident, jamais elle a été comme avant. Elle était toujours sur le qui-vive, comme si elle avait vu le diable. Alors forcément, en connaissant Didi, moi j'ai tout de suite les pires scénarios qui me viennent en tête. Qu'il y a une histoire de l'huile pour bébé avec le chien, qu'il a fait une sorte de doggy style, comme on dit. 50 Cent, il s'est foutu de sa gueule aussi en postant une photo où il dit qu'il s'inquiète pour le chien. Et là, Cudi, il pète un plomb. Il monte dans sa voiture et il rappelle Didi, cette fois, c'est plus une discussion. Il veut se battre. Il veut le trouver en face à face et lui faire regretter d'avoir osé entrer chez lui. Mais en conduisant, il commence à redescendre et il réfléchit un peu, il se dit, quand même, Didi, c'est une grosse tête, il a plein de connaissances, il a des connexions, il est peut-être connecté avec le FBI, peut-être que je vais en souffrir. Qu'est-ce que je risque si j'y vais? Alors il fait juste le minimum que n'importe quel citoyen ferait. Il appelle la police. Et quand il rentre chez lui, les flics sont déjà là, il dépose une plainte officielle et après il en parle à Cassie. Et là il sent que quelque chose a changé. Avec Cassie, ça ne va plus du tout. Ils se voient presque plus, bon ils vont se revoir après, quelques temps après, mais très vite ils vont casser. Et Cassie va dire après que c'est Didi qui l'a forcé à casser avec Kid Cudi. Et puis quelques semaines après qu'il ait cassé avec Cassie, donc en 2012, il n'était pas chez lui et là il découvre que sa voiture, elle a pris feu. Enfin, feu, c'est mignon de dire feu. Là, il y a un cocktail Molotov qui a été jeté à l'intérieur de sa voiture. Ouais, un cocktail Molotov dans une Porsche. Lors du procès, les enquêteurs ont montré les photos comme pièce à conviction, le toit de la voiture déchiré, on voit clairement l'impact, la vitre explosée, le genre de message qui dit pas « je t'aime » mais plutôt « je t'ai à l'œil ». Et sa voiture, bien sûr, même pas réparable. Et Kid Cudi a raconté que quelques temps plus tard, avec Didi, ils se croisent au Soho House, donc un club très privé et très riche, et Didi lui dit « viens, on oublie tout ». Et ils se sont serrés la main comme si de rien n'était passé. Et Cudi lui balance « et alors, on fait quoi pour ma caisse ?» Et Didi lui dit « je vois pas de quoi tu parles. » Quelle caisse? Au tribunal, Kid Cudi a bien fait comprendre à tout le monde qu'il a pas cru une seule seconde Didi, et que c'était vraiment un personnage très dangereux. Après avoir témoigné, il est sorti, il a remercié tous ses abonnés en story de l'avoir soutenu, que c'était pas facile, mais il y en a un qui l'a pas soutenu, qui l'a même insulté. C'est Young Thug. Le mec, il a posté sur Twitter que Cudi, c'était une baltringue parce qu'il a balancé à la police. Oui, ça s'appelle un rat en américain. T'es mal à taille du rat, quoi. Moi, je trouve que c'est abusé quand même, Young Thug. En plus, Young Thug, là, il a gagné un procès il y a pas longtemps pour pas aller en prison. Bah, Didi, il utilise le même avocat que Young Thug. Donc, ça se trouve, ils sont connectés, ça se trouve, il y a un lien entre les deux. Cassie, la complice, est la principale victime et le point de départ de toutes ces histoires, bien sûr, c'est Cassie. Pour rappeler à ceux qui n'ont pas suivi, donc la semaine dernière, elle a déjà été interrogée par les deux camps. Le contre-interrogatoire a été assez violent, parce qu'il faut savoir qu'au moment de son passage à la barre, Cassie, elle est enceinte de 9 mois. Le tribunal voulait impérativement l'auditionner
fonctionner avant qu'elle accouche. Et ce qu'elle raconte, c'est pas un témoignage, c'est un cauchemar. Elle a décrit en détail les fameuses soirées freak-off que Didi organisait avec ses potes. Didi apparemment n'aimait pas avoir la peau sèche. Il exigeait que tout le monde soit constamment huilé, avec de l'huile pour bébé, qu'il fallait en remettre encore et encore. Donc la défense accusait Cassie d'être la complice, vu que c'est elle qui organisait ses soirées, c'est elle qui, comme on dit, jetait de l'huile dans le feu. Elle préparait ses soirées, elle savait exactement ce qui se passait. Le but des avocats de Didi était clair, la faire passer pour une participante active et pas une victime. Et ils ont pas stoppé là. Pour l'humilier encore plus, ils ont lu à haute voix ses anciens messages privés avec Didi devant tout le monde. Et c'est là qu'on bascule dans le malsain, vraiment. Tu devrais aller voir un médecin? Oui, on a fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Beaucoup de beuteux. Beaucoup de soirées. Et le chant, ça avance? Oui, sauf que j'ai plein de plaies sur la langue. Et je crois que j'ai encore une infection urinaire. Et voilà un degré d'intimité qui donne envie de prendre une douche. Donc, dès le début de la deuxième semaine du procès, il y a déjà des nouvelles preuves qui tombent. Et parmi elles, il y a des photos des bleus sur le corps de Cassie. Toutes ces photos qui sont censurées sur YouTube sont sur mon Telegram. On voit aussi des flacons d'huile pour bébé, des médocs chelous, probablement illégaux. Et surtout, tout ça a été retrouvé dans la chambre d'hôtel du Didi quand il a été arrêté en septembre 2024. Donc, ça confirme que ce qu'a raconté Cassie, c'était pas du cinéma. C'était le vrai décor. Ils ont même retrouvé une liasse de 9000 $ en cash. Donc, exactement le genre de somme que Daniel Philippe, un des travailleur professionnel qui disait qu'il recevait pour ses services. Bon, aujourd'hui, avec l'inflation, je pense qu'il aurait pu demander un peu plus. Et là, c'est que le début. Il y a déjà plein d'autres témoins qui ont parlé et on va voir tout ça ensemble. Là. On a beaucoup à déballer. Dawn Richard. Alors, un nouveau témoin clé qui a pris la parole, c'est Dawn Richard, une ancienne membre du groupe Didi Dirty Money. Elle est considérée comme l'une des plus importantes témoins de l'accusation juste après Cassie. Déjà, elle accuse Didi d'avoir débarqué un jour dans sa loge et de lui avoir ploté les ins, les seufs, sans son consentement. Comme ça, en mode tranquille, dit camion. Mais surtout, elle affirme avoir été témoin direct d'une scène de violence entre Didi et Cassie. On est en 2009 et devinez le motif de la baston. C'est des œufs. Didi n'a pas aimé comment Cassie a préparé ses œufs pour le petit-déj. Donc il a pété un câble et il lui a mis un coup dans la tête avec la poêle. Ensuite, il lui a donné des coups de yep, il l'a agrippé par le cou et il l'a tiré par les veuches jusqu'en haut de l'escalier. Donc Dawn, elle voit tout ça, elle est méga choquée, elle se barre de la maison et le lendemain, il fait quoi? Il l'invite dans son bureau et il lui dit « C'est quoi ce que t'as vu hier? Faudrait que tu l'oublies. C'était juste sur le moment de la colère, c'est juste sanguin, mais... Et de toute façon, ceux qui parlent un peu trop, ils disparaissent. Tu le sais ça. Vous avez compris qu'il l'a menacé. Et c'est pas fini. Dawn l'accuse aussi d'harcèlement moral et sexuel régulier. Elle dit qu'il l'a forcé à se mettre en sous-vêtements, qu'il l'a rabaissé en public et qu'il l'a touché régulièrement sans son accord. Et par exemple, à Glasgow en 2010, Didi lui propose de lui faire un cadeau de Noël, c'est de lui refaire ses ins. En fait, il vient la voir et il dit, tu sais quoi? Tu vois, toi t'es un petit A et moi, j'aime les gros D. Classe internationale. Et ce n'est pas juste son cas à elle, parce que Dawn affirme avoir vu Didi péter Cassie plusieurs fois, et même pas en privé, devant tout le monde. Elle a même mentionné un dîner avec plusieurs célébrités, où il a pété Cassie sous les yeux de Usher et de Neyo. Donc Usher, il a vu Didi mettre des coups à Cassie, mais il dit rien. Il continue de bosser avec lui, pour lui c'est normal. Ce milieu me dégoûte. Vraiment... T'aimais bien Usher, toi? Bah, plus maintenant. Et voilà où on en est. Tous les jours, il y a des noms qui se rajoutent. La liste des complices silencieux s'allonge. La défense. Évidemment, la défense, elle n'a pas perdu son temps. En fait, ils ont sauté sur Dawn Richard comme des hyènes enragées. En fait, ils affirment que ces témoignages ont changé 4 fois, qu'elle se contredit, que ça fait d'elle une témoin pas fiable. Et en gros, ils essaient de vendre ça aux jurés comme si Dawn, elle était juste une ex-chanteuse frustrée, sans oseille, et qu'elle veut juste se venger d'une carrière flinguée par Didi. En gros, ils veulent juste dire qu'elle veut gratter de l'oseille, qu'elle veut devenir célèbre et gratter un peu sur ce procès. Kerry, la meilleure amie de Cassie. Et dans la galerie des horreurs, on a aussi le témoignage de Kerry, donc l'ex-meilleure amie de Cassie. Donc Carey Morgan raconte avoir été péfra par Didi en 2018. Avec une ceinture? Non. Avec une batte? Non plus. Non, c'est avec un cintre. Ah, vraiment à la classe, hein. Didi Castorama. Monsieur Combs vous a-t-il agressé? Oui, il m'a frappé avec un cintre en bois. Il m'a aussi étranglé. Où exactement? À l'oreille droite. Et qu'est-ce qui le préoccupait? Il pensait que Cassie le trompait. Ah bah ça, c'est de la vraie jalousie. Mettre un coup à sa meilleure amie. C'est quoi le rapport? Mais attendez, c'est pas fini. Après cette agression, Kerry, elle a dit qu'elle a reçu 30 000 $ et qu'elle a accepté un contrat de silence. Voilà. En gros, elle a été payée pour se taire. Pas d'excuses, pas de prise en charge médicale, non. Juste du cash pour fermer sa gueule. Et c'est censé quand même être sa meilleure pote. Quand pour 30 000 balles, tu décides de trahir ta meilleure amie, je
pense que c'est pas la meilleure amitié. Mais bon, Didi, même ses amitiés, ils ont une clause de confidentialité. David James. Donc, un autre témoin clé s'est exprimé aussi, et c'est David James. C'est celui dont on a parlé au début de la vidéo, qui était donc officiellement genre le bras droit de P. Diddy, mais genre officieusement, c'était le fournisseur de substances interdites. C'est celui qui a dit qu'il a croisé Obama. David décrit une ambiance de contrôle total. Un Diddy qui gère tout. La carrière, l'argent, le mental. C'est pas un label, c'est une prison dorée. Il a dit qu'il a eu une conversation avec Cassie qui résume toute l'affaire. Cette vie avec lui est complètement folle. J'en peux plus. Alors pourquoi tu ne pars pas? Parce qu'il contrôle tout. Ma musique, ma vie. Et c'est lui qui paye mon appart. Et là, tu comprends à quel point c'est une relation toxique. Vous avez entendu des conversations spécifiques de Monsieur Combs? Oui, il disait « Kim, c'est ma reine. Elle est à LA avec ma famille. » Je lui disais « Et pour Cassie ?» Et il m'a dit « Cassie, en fait, je la garde où je veux. Elle est jeune, elle est tellement malléable. » Malléable, donc. Comme de la pâte à modeler. C'est comme ça que Didi décrit l'amour. Le procès. Alors pour vous donner un peu des infos factuelles, le procès se déroule dans le tribunal fédéral du district sud de New York, en plein Lower Manhattan. Le juge qui préside l'affaire, c'est Arun Subramanian, un mec posé, concentré, et surtout c'est le premier juge sud-asiatique nommé à ce poste. C'est un cadeau signé Joe Biden d'ailleurs, qui est littéralement en train de perdre ses organes là en ce moment. Et qui défend Didi dans tout ça? Ah bah c'est un casting de super vilain version avocat. En chef d'équipe, Marc Anifilo, le mec qui a déjà défendu Martin Shkreli et qui est le gars le plus haï du monde, et Kate Raniere, le gourou chelou. Et dans sa team, on retrouve aussi Tony Geragos, Alexandra Shapiro et surtout Brian Steele, donc l'avocat qui a défendu Young Thug dans une autre affaire bien poisseuse. Et côté accusation, c'est tout aussi sérieux. La star du show, c'est Maureen Comey. Un nom à retenir, parce que c'est elle qui a envoyé Ghislaine Maxwell en prison. Elle a aussi bossé sur l'affaire Epstein. Donc si vous voyez passer des noms comme Jay-Z, Beyoncé, Will Smith ou Oprah, et vous vous dites mais pourquoi ils sont pas encore dans le viseur? Attendez que Maureen finisse de faire chauffer son café. Une journaliste présente dans la salle disait « Cette femme n'a pas dormi depuis 4 jours, et honnêtement ça se voit. Toute l'équipe de l'accusation ressemble à un groupe de stagiaires en burn-out mais version FBI. Et moi je vous le dis, elle va pas lâcher l'affaire. Il y a un truc dans ses yeux, une genre de rage froide, comme si elle avait juré que cette affaire serait sa mission personnelle. Les sources. Alors c'est vrai que souvent vous me demandez dans les commentaires, mais c'est quoi les sources? Où est-ce que tu prends les infos? Comment je peux me renseigner moi-même? Alors en ce moment, c'est vrai que c'est un peu le chaos au niveau documents. Il y a tellement d'infos qui sortent dans tous les sens, des leaks, des PDF scannés de travers, des tris de chelous. Donc moi perso, bon, j'ai essayé de hacker la base de données du FBI, mais apparemment ils sont quand même pas mal niveau sécurité. Hein. Mais je vais vous partager là où je prends mes infos. Il existe un lien public vers l'archive du tribunal fédéral de New York, où le procès a lieu. Si vous fouillez bien, vous pouvez tomber sur des petits bijoux en PDF. Et parmi les docs les plus intéressants qu'on peut déjà consulter, il y a donc l'acte d'accusation générale contre Didi, présenté en septembre, la plainte de Cassie, celle de Lil Rod, celle de Don Richard, et aussi d'un plaignant anonyme sous le nom de John Doe. Donc je vais vous laisser ces liens dans la description si ça vous intéresse. Mais crois-moi, déjà il y a de quoi lire. Mais ce qu'on est en train de voir là, en fait, c'est une méga star, ultra médiatisée, avec une puissance démesurée, qui a littéralement perdu la tête à force d'impunité. Il traitait les gens comme des jouets, comme des déchets, comme s'ils étaient là seulement pour satisfaire ses délires sales. Et la vraie question, c'est jusqu'à où ça ira. Bon après, je rappelle qu'on vit dans un monde où il y en a plusieurs qui vendent leur dignité pour un aller-retour à Dubaï. On l'a vu dans mes vidéos. Alors honnêtement, il n'y a plus rien qui devrait nous surprendre. Didi au final, c'est juste la version de luxe d'un système pourri. Le boss final des soirées où il n'y a aucune limite. Mais bon, ce qui est bien avec ce scandale, c'est que j'espère qu'on va enfin pouvoir voir la fin du film. Allez mes yagadou, mettez un maximum de likes, balancez aussi des super 5, ça fait tellement plaisir. Merci à vous tous, franchement. Ah, je vous jure, ça encourage. Bon, c'est dimanche, je vais me reposer un peu, mais en attendant, je vous fais un maximum de yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver. Mais très bientôt.